Écoutez, je vous souhaite un bon sabbat dans des conditions un petit peu particulières, mais nous remercions quand même le Seigneur de l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous entretenir sur sa personne par Zoom, en espérant que la météo sera meilleure en fin d'après-midi ou ce soir. J'ai apprécié beaucoup donc l'intervenant pour sa réflexion sur la leçon de l'école du sabbat, et finalement il y a un lien entre le message que j'ai choisi ce matin et finalement la réponse que nous attendons tous, hein, c'est-à-dire quel chemin devons-nous prendre pour arriver à ce renoncement total de notre moi. Alors, je rappelle donc pour ceux peut-être qui nous prennent en chemin et qui n'ont pas pu, pour plusieurs raisons, venir à l'église de Roussel, que nous avons essayé toujours de travailler sur la personne de Dieu, sur la vérité sur Dieu à cause du conflit cosmique. Et nous avions commencé sabbat dernier par ce message « Ne nous trompons pas de ciel ». C'est-à-dire, ne nous trompons pas de paradis. Et nous avons essayé de comprendre finalement, au travers de ce thème, quelle était la raison profonde, la motivation profonde pour laquelle vous et moi, à un moment donné de notre existence, nous avons dit oui à Jésus-Christ. Et peut-être que nous lui avons dit oui sans prendre conscience exactement à qui avons-nous dit oui, c'est-à-dire l'amour. Le samedi après-midi, nous avons essayé d'avoir un nouveau regard sur la personne de Dieu, c'est-à-dire que le propriétaire de l'univers, le propriétaire du cosmos, lui qui est tout-puissant, omniscient, finalement est l'esclave de ses créatures. Et ce nouveau regard sur Dieu nous pousse vraiment à cheminer avec lui en paix, en joie, dans l'harmonie, dans la sécurité du salut, afin de goûter à son héritage avant que l'héritage ne vienne. Dimanche soir, nous avons travaillé sur le Christ et sa création. Et nous avons essayé de voir pourquoi finalement, dans ce que nous appelons le dernier message, dans la proclamation de l'évangile éternel, Apocalypse 14 et 18, nous avons essayé de comprendre pourquoi Dieu voulait nous renvoyer à la création alors que nous sommes à la fin, et d'essayer de comprendre pourquoi la création, qu'est-ce que Dieu recherchait la création, et d'avoir un nouveau dévoilement de Dieu au travers de la création de la race humaine en plein conflit cosmique. Lundi soir, nous avons vu Christ et sa grâce. Et nous avons vraiment travaillé sur notre identité en Jésus-Christ à travers les deux Adams, ce qui est tout à fait réjouissant pour nous et qui vraiment, là aussi, met beaucoup de joie dans notre identité si nous vivons par la foi et amoureusement dans cette identité que Dieu a donnée à la race humaine, pas seulement aux croyants, mais à la race humaine, c'est-à-dire à tous les hommes. C'est le don de Dieu pour le monde. Puis nous avons travaillé Christ et sa gloire et nous sommes rentrés, comme nous avons pu essayer de le faire, dans un des aspects de la croix de Golgotha et comment nous avons traversé en lui et avec lui la seconde mort. Et là aussi, je pense que beaucoup et nous-mêmes, nous avons été touchés par le Christ, sa gloire. Puis nous avons vu ensemble le Christ dans son jugement. Et nous avons essayé de comprendre finalement pourquoi lorsque au commencement de notre, de notre carrière dans l'adventisme, pourquoi nous avons à un moment donné eu peur de la manière dont ce jugement nous a été présenté. Et nous avons essayé de démontrer que si finalement nous sommes justifiés maintenant en Christ, il n'y a pas vraiment de raison que nous ne le soyons pas dans le jugement, que c'était le jugement du Christ et que, en travaillant un peu plus, nous avons vu que tout ça était du bonheur
pourquoi avoir peur d'être purifié si c'est pour nous rendre beaux comme une belle épouse qui est présentée aux noces de l'agneau dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et puis, nous avons vu Christ et sa foi. Et nous avons travaillé particulièrement sur, c'est ici la patience des saints, dans le temps de la persécution, et nous avons abordé un aspect parmi tant d'autres de la foi de Jésus, de la foi du Christ. Je rappelle que notre foi en Christ, ce n'est pas la foi du Christ. Notre foi en Christ, c'est ce que Christ est, je le suis, ce qu'il a, je l'ai, ce qu'il vaut, je le vaux, ce qu'il représente, je le représente, sa valeur, sa performance, tout cela, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous. Mais la foi du Christ, il y a plusieurs profondeurs dans la foi du Christ et nous avons abordé un aspect dans le temps dans lequel nous allons entrer, c'est-à-dire le temps de trouble de Jacob, puis le temps de détresse, et voir exactement de quelle foi de qualité supérieure avons-nous besoin pour traverser ce temps de trouble de Jacob et ce temps de détresse. Hier soir, nous avons vu cri d'ange, et puis naturellement pour commencer par clôturer cette semaine avec vous, puisque nous allons, je crois, clôturer dans l'après-midi, j'ai intitulé le message donc de ce matin « M'aimes-tu » Et je vous propose avec moi, avant de commencer, si vous le permettez, je ferai une courte prière avant de nous introduire dans ce texte. Je te loue, Seigneur, de ce que tu nous as permis, malgré tout, malgré cette tempête, que tu aies pu quand même contrôler l'intensité des vents, et nous te louons pour cela, Seigneur. En ce jour de sabbat, qui est un jour spécial, où tu es désireux, cher Saint-Esprit, de nous remplir de plus de toi, à condition que nous nous laissons être remplis par toi, que nous puissions sortir de ce message avec beaucoup plus encore et toujours, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sécurité dans nos cœurs, afin que tous ensemble nous puissions louer l'Éternel en tout lieu, louer l'Éternel en tout lieu. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien, je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Jean au chapitre 21. Jean au chapitre 21, et nous lirons à partir du verset 15. Donc faites-moi un signe si vous avez le texte, Jean 21, et à partir du verset 15. Stéphane, si tu as le texte pour donner un petit peu est-ce que tu peux me faire un petit signe comme quoi tout le monde à peu près est OK sur ce texte? OK. Jean 21, pardon, et nous lirons à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seule fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Vous savez, quand j'ai préparé ce message, j'étais en train, dans une certaine mesure, d'écrire ma propre histoire. Et je suis continuellement et toujours profondément, durablement touché par cette question de Jésus-Christ. M'aimes-tu? Oui, c'est un homme comme vous et moi, pleinement homme, mais il est Dieu aussi. Et il y aurait déjà tellement de dévoilement à comprendre dans cette question si importante pour le Christ. D'autant plus que
n'oublions jamais que c'était toute la divinité qui était corporellement en Jésus-Christ. Le Père et le Saint-Esprit, donc c'est aussi le Père qui, en Christ, nous dit encore ce matin, Église de Roussel, m'aimes-tu? L'église de Barboteau, m'aimes-tu? Frédéric, m'aimes-tu? C'est le Saint-Esprit aussi qui nous pose cette question. Personnellement, cette question m'a poursuivi pendant plus de 45 ans. Mais je ne connaissais pas Christ pour lui dire, Seigneur, oui, avec le oui que je pouvais lui dire, je ne le connaissais pas. Nous ne pouvons pas dire à un inconnu, je t'aime. Je connaissais l'adventisme, je suis rentré dans l'adventisme et je suis sorti rapidement, mais je ne connaissais pas Dieu. Voilà pourquoi je suis profondément touché par cette question dans mon expérience personnelle. Mais ce fameux 1er décembre 2008, lorsque j'étais à Pointe-à-Pitre, au crématorium de Pointe-à-Pitre, je peux vous dire que le m'aimes-tu du Christ a, là, pour la première fois dans ma vie, fracassé mon cœur et a terrassé mon cœur. Voilà pourquoi je suis profondément ému lorsque j'ai écrit ce message. Mais vous savez, c'est notre histoire. C'est l'histoire de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant venant à l'existence. Nous n'avons pas répondu oui la première fois, même la deuxième fois, même pendant des années. Parce que cette histoire dans le premier Adam, qui est notre histoire à nous tous, à la race humaine, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous pouvez considérer que ce livre est votre livre autobiographique. L'histoire des hommes, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Quelle sacrée question. Je ne sais pas pour vous, mais quelle sacrée question. Imaginez simplement une seconde, vous avez marché avec Christ pendant demi, vous êtes là près du rivage, sur le lac, donc après une nouvelle pêche miraculeuse, nous sommes après la résurrection du Christ, et voilà que vous arrivez sur le rivage et que naturellement le premier c'est toujours celui qui sert, le premier c'est le dernier dans le royaume des cieux, or le premier c'est Christ, et donc il vous sert du poisson, et vous discutez, et boum, à un moment inattendu, Jésus-Christ vous regarde dans le blanc des yeux. Et il vous dit avec beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse et de douceur, m'aimes-tu? J'aime cette question. Le simple fait de la prononcer, il se passe quelque chose en moi. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Autrement dit, on pourrait reformuler finalement cette interpellation de Jésus-Christ. Pierre, nous avons marché combien de temps ensemble? Nous avons marché 3 ans et demi. Dis-moi, Pierre, est-ce que tu as été heureux avec moi? Est-ce que tu es heureux avec moi? Est-ce que pendant ces 3 ans et demi où je t'ai enseigné, toi et tes copains, tes disciples, la petite famille que nous avons fondée là, comme ça, est-ce que je t'ai rendu heureux? Finalement, on ne devrait pas poser la question entre nous, ça fait combien de temps que tu es adventiste? Bien sûr que je peux comprendre que cette question a du sens. Mais la question que nous devrions poser, c'est de savoir depuis combien de temps tu es heureux? Depuis combien de temps l'Évangile t'a rendu heureux? Nous avons beaucoup insisté sur la prétention de l'Évangile de nous guérir. Parce que si nous ne sommes pas guéris, alors de 2 choses l'une, soit c'est Dieu qui a un sérieux problème, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la famille divine, la divinité, Elohim, ou alors c'est nous, ou peut-être nous deux, lui et nous, ou nous et lui. J'aime cette question, frères et sœurs, j'aime beaucoup cette question du Christ. Il n'y a pas de... C'est vraiment une question directe. On ne tourne pas autour du pot, quoi. On va directement à l'essentiel. Frédéric, m'aimes-tu? L'église de Roussel, m'aimes-tu?
L'église de Barboteau, m'aimes-tu? Ou autrement encore formulé, Pierre, est-ce que je suis un homme? Je suis un homme devant toi. Oui, je suis Dieu, mais je suis 100% homme. J'ai pris ta nature pour l'éternité. Je suis maintenant un membre de ta famille. Et finalement, c'est en tant qu'homme aussi que je te pose la question, est-ce que je suis valable pour toi? Voyez, en arrière-plan de cette question, il y a tout le drame du conflit cosmique. Cette question, elle nous regarde de très près, elle est vraiment pour les passionnés. Elle est vraiment pour les êtres passionnés. Elle est vraiment pour les intimes, parce que finalement, Christ sait très bien l'état du cœur de Pierre, surtout après ce qui s'est passé ces années. Et pourtant, il avait envie d'entendre que celui pour lequel il s'était perdu puisse lui répondre. Imaginez que vous êtes un professeur particulier et vous donnez un cours particulier à un jeune que vous aimez beaucoup, que vous avez beaucoup suivi et que vous décidez de le prendre en main à partir de 15 ans, pendant 3 ans et demi, jusqu'à sa majorité, pour lui permettre d'entrer équipé dans la vie. Et vous l'avez baigné dans l'évangile, dans un environnement spirituel. Vous l'avez jeté dans les bras du Christ. Et vous lui dites, si ce jeune s'appelle Pierre, vous lui dites, Pierre, je vais devoir te quitter. Je vais devoir te quitter, mais je reviendrai dans 2000 ans te chercher. Quel serait votre dernier mot après 3 ans d'enseignement? On peut imaginer que vous lui diriez vraiment ce qu'il y a pour vous, de plus important qu'il puisse retenir, nonobstant cet enseignement de 3 ans et demi, un dernier mot qu'il ne faut surtout pas qu'il passe à côté de ce dernier conseil, de ce dernier avertissement, de cette dernière leçon de vie. Eh bien, pour Jésus-Christ, m'aimes-tu? Avant de remonter au ciel. Vous voyez, la Guadeloupe a été, cette nuit, ça commence à aller un peu mieux, baignée et arrosée. Baignée, trempée et arrosée par de fortes pluies. Ce m'aimes-tu de Jésus-Christ veut nous faire comprendre que votre choix d'avoir choisi Jésus-Christ, votre engagement, votre compréhension de l'Évangile, tout ça doit être mouillé, trempé dans ce m'aimes-tu. Parce que c'est en relationnant ainsi avec Christ que nous parviendrons à cette victoire, à cette guérison que nous avons déjà en lui, mais qu'il veut reproduire en nous par notre ami fidèle et tendre, notre confident, le Saint-Esprit. Voyez-vous, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce m'aimes-tu. Je ne sais pas, quand vous avez pris ce livre, la parole de Dieu, pour la première fois dans votre existence, lorsque on a lu ce livre, je ne parle pas de l'étudier, je ne parle pas de l'approfondir, cela appartient à un monde passé, mais je dis simplement lire, comme si vous lisiez un roman. Il y a quand même 3 questions que l'on est en droit de se poser. Ce livre commence par « Au commencement ». Dieu créa l'univers, le cosmos et la terre. Non, la question, c'est, comme nous l'avons vu d'ailleurs, c'est pourquoi finalement? Pourquoi dans l'univers, le cosmos, les milliards d'êtres célestes, les mondes habités, les anges, les milliards et les milliards, mais finalement, pourquoi avons-nous été créés? Pourquoi la création de notre terre et de notre race?
Qu'est-ce que Dieu cherchait au travers de cette création? Et puis, la troisième question qu'on devrait se poser, c'est que finalement, quand on lit ce livre pour la première fois, on se dit que finalement, ce livre ne parle que de toi, que des hommes, à plus de 90%. Bien sûr qu'il y a des passages sur la chute de Lucifer, de ses anges, les autorités, les dominations, mais franchement, dans ce livre épais, ça ne représente pas beaucoup, peut-être même pas 10% sur ce livre. C'est intéressant finalement de considérer que l'univers ne s'intéresse qu'à nous. L'univers, c'est-à-dire les mondes habités et les êtres célestes, ne s'intéressent qu'à nous parce que Dieu a un attachement très particulier pour notre race, pour vous et moi. Voilà pourquoi il devait y avoir beaucoup peut-être de sanglots dans les propos du Christ lorsqu'il s'adresse à Pierre. Dans toute l'Écriture, lorsque l'Écriture nous révèle l'éternité du passé, autant que l'on puisse comprendre ce que signifie l'éternité du passé, la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la famille divine, ne parlaient que de toi. Et faisaient déjà de ton existence leur délice, puisque Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc, c'est donc pas un problème pour Dieu. Je vous laisse simplement 3 textes que vous pourrez relire ou approfondir. Dans Tite 1, verset 2, l'espérance de la vie éternelle qui a été promise dès les temps les plus anciens. Dans 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait destinée pour ta gloire, pour ma gloire, pour la gloire de la race humaine avant les siècles. Mais Paul va encore plus loin quand on remonte dans l'éternité du passé. Puisque dans 2 Corinthiens 1, verset 9, il dit que nous avons été sauvés selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant même les temps éternels. La divinité ne parlait que de toi. Elle ne se préoccupait déjà que de ton salut et la réponse que tu allais apporter à Jésus-Christ. M'aimes-tu? Ce que cette question m'apporte, c'est que vous et moi, la race humaine, nous sommes véritablement l'obsession de Dieu. Son désir insoutenable. L'attention dans ce passage que nous avons lu, elle est centrée naturellement sur la réponse de Pierre. L'univers attend la réponse de Pierre. Les mondes habités attendent la réponse de Pierre, surtout après cet événement cosmique qui a ébranlé l'univers, la croix de Golgotha. Mais ce qui m'intéresse de partager avec vous ce matin, c'est ce qui se passe, ce qui se cache derrière cette question du Christ adressée à chacun d'entre nous. M'aimes-tu? C'est ce qui se cache derrière cette question. Car derrière cette question, m'aimes-tu? C'est terrible pour la divinité. C'est énorme. Je parle des enjeux cosmiques. Il y a beaucoup de sous-textes dans ce verset. Il y a beaucoup de sous-entendus dans ce verset. Et les enjeux sont redoutables pour la divinité. Pierre, m'aimes-tu? Peut-être que le Christ, lorsqu'il va poser cette question à Pierre, on peut le comprendre, particulièrement à Pierre par rapport aux autres disciples, puisque Jésus avait à l'esprit le reniement de Pierre, et Pierre avait surtout à l'esprit le reniement, son reniement, au moment où la question l'a fusillé.
Peut-être que Christ pensait au traumatisme de la divinité dans le jardin d'Éden. Alors que tout était bon, alors que tout était très bon, alors que tout était excessivement bon, beau, bien, Ève s'est aimée plus que Dieu. Il y a de quoi s'interroger ou de se remettre en question. Je parle ici de Dieu. Quand vous subissez une telle trahison alliantielle, une trahison de l'amour en Éden, vous vous souvenez ce texte? Ils ont, comme Adam, transgressé l'alliance. Infidélité, déloyauté, désamour. Et peut-être que Christ, au travers de cette question adressée à ce traumatisme du jardin d'Éden où Adam va finalement, quelles que soient les raisons pour lesquelles finalement il a choisi de suivre Ève, ce que la divinité a retenu, c'est qu'il a aimé Ève plus que Dieu, il a fait confiance à Ève plus qu'à Dieu. Et ce traumatisme de la divinité du jardin d'Éden vient s'ajouter le reniement de Pierre. Dans le même tu. Et à ce traumatisme du reniement de Pierre vient peut-être aussi s'ajouter notre réponse au Christ. Parce qu'il y a encore de la rébellion en nous. Finalement, ce même tu à Pierre, au travers de ce même tu, c'est Dieu qui est criblé lui-même par cette question. C'est Dieu qui est testé par cette question. C'est Dieu qui est éprouvé par cette question. C'est Dieu qui est mis à l'épreuve par cette question. M'aimes-tu, Frédéric? M'aimes-tu, Église de Roussel? M'aimes-tu, Église de Barboteau? Lorsque Dieu est sorti de sa zone de confort en créant l'univers, il est sorti de sa zone de confort parce que, entre autres, Dieu ne peut régner que par le ralliement de cœur de ses créatures. Si ces créatures n'aiment pas Dieu, Dieu ne peut pas régner. Dieu ne peut pas régner dans l'univers si ces créatures ne l'aiment pas. Vous comprenez tous les enjeux qu'il y avait dans cette question que Christ pose à Pierre. Peut-être même que lorsque Jésus-Christ posa cette question à Pierre, lui est revenu à l'esprit la prière que nous appelons la prière sacerdotale, qu'il avait faite monter à son Père, en disant que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Donc derrière cette question, l'enjeu cosmique est le suivant. Pouvons-nous aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de toutes nos pensées? Comment tu sais que c'est un truc? Alors vous me direz, l'homme est incapable d'aimer Dieu dans sa nature déchue. L'homme est incapable d'aimer Dieu. Ça, c'est le mystère du péché. Le péché nous a tellement centrés sur nous-mêmes que finalement, il n'y a pas assez de place, ou il ne reste plus de place pour aimer Dieu et lui donner toute la place. Mais alors, si c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous et qui est amour, donc la question est, pourquoi donc résister à l'amour? Pourquoi donc résister au Saint-Esprit? Ce qui se cache derrière cette question, c'est est-ce que Dieu est digne d'être aimé?
C'est quand même une sacrée question pour vous et pour moi. Dieu ne souhaite pas nous imposer une réponse. Dieu ne cherche pas à nous contraindre à lui dire qu'il est digne d'être aimé. Parce qu'il est venu faire ses preuves. Ce n'est pas parce que Dieu est Dieu qu'il estime que tout lui est dû. Il est venu faire ses preuves en s'incarnant. Cette question crible Dieu, la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que précisément, Dieu sera testé, éprouvé, mis à l'épreuve et criblé dans cette question dans le temps qui vient devant nous. Le temps de trouble de Jacob et le temps de détresse. La question sera un peu similaire à celle qu'il s'était posée en Luc 18. Trouverai-je de la foi sur la terre? Il ne dit pas trouverai-je des croyants, il y en aura un paquet. D'ailleurs, l'activité spirituelle dans le temps de l'adoration universelle de la bête sera tellement dense qu'il n'y aura que des croyants sur la surface de la terre. Oui, ce sont des faux croyants, ou ce ne sont pas des adorateurs en esprit, en vérité, mais ce sont des croyants quand même. Et devant toute cette masse de croyants, devant tout ce beau monde de croyants, de faux croyants, de malcroyants, de vrais croyants, Jésus ne se pose pas la question de savoir s'il va trouver des croyants. Est-ce que je vais trouver de la foi? Est-ce que je vais trouver de la foi? Lorsque nous allons traverser ensemble, ou isolés, ou séparés, ce temps de trouble de Jacob, le temps de la persécution, de la tribulation, lorsque nous serons jugés, punis, condamnés, mis en prison, puis viendra, après le temps de grâce, le temps de la détresse, dans le silence insoutenable de Dieu, trouvera-t-il un peuple qui lui dira « je t'aime » et qui aura vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, Apocalypse 12 et le verset 11. Serons-nous nombreux dans ce temps qui vient? Serons-nous, vous et moi, nombreux à lui répondre « je t'aime », mais non pas comme le « je t'aime » de Pierre, qui était un « je t'aime » amitié, amical, fidéo, mais un « je t'aime » récède, amour, agapé, inconditionnel, sans condition, un amour qui ne craindra pas de cesser d'exister, ni de se préoccuper de soi, mais qui défendra Dieu devant l'univers. Il y a tout ça dans le « je t'aime ». C'était comme si un m'aimes-tu eschatologique, où à travers de cette question adressée à Pierre, c'est à nous que Jésus s'adresse ce matin. M'aimes-tu pour pouvoir traverser ce qui va bientôt venir? Est-ce que Dieu triomphera du conflit cosmique en nous? Bien sûr qu'il a triomphé du conflit cosmique à la croix de Golgotha. Mais le conflit cosmique continue et nous le vivons en nous chaque jour. Il suffit d'avoir écouté vos observations pertinentes à l'occasion de la leçon de l'école du sabbat. Donc, est-ce que le Christ triomphera du conflit cosmique dans nos cœurs, ou est-ce qu'il perdra le conflit cosmique dans nos cœurs? Il y a tout ça dans le « m'aimes-tu » adressé à Pierre. Ce que la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit désirent ardemment, comme une brûlure cuisante en eux, un feu qui s'allume en eux, c'est que Jésus veut ton cœur pleinement et entièrement, pas à moitié. Il ne veut pas le cœur d'Odyssée, il ne veut pas un cœur tiède. Il le mérite, il a fait ses preuves. Vous avez des preuves dans la parole de Dieu. Vous avez tout un dossier de la Genèse à l'Apocalypse qui démontre l'amour de folie que Dieu a rien que pour toi. Les preuves sont là. Nos cœurs doivent se saisir continuellement
de ces preuves en y découvrant d'autres preuves. Christ veut notre cœur. Christ veut nos émotions, nos pensées, nos affections, nos désirs, parce que Dieu est un être de désir. Dieu est un être passionné et nous sommes aussi des êtres passionnés. On ne va quand même pas s'ennuyer avec le Christ durant l'éternité. Ou alors, on nous a menti sur le paradis. Un lieu aussi paradisiaque soit-il, on peut finir par s'ennuyer. Le paradis, c'est Jésus-Christ. Et nous voulons y aller. D'où la question de Pierre. M'aimes-tu? À la question à Pierre, pardon. Mais Lucifer veut aussi notre cœur. C'est là que se situe la zone de combat. C'est là que se situe la cible, notre cœur. Donc, vous comprenez que si c'est le cœur qui est l'enjeu pour la divinité, notre cœur, la zone de combat, et que pour Lucifer, notre cœur, c'est aussi la zone de combat, alors, il nous faut travailler nos cœurs. Travailler nos cœurs. Travailler nos cœurs en excitant nos cœurs à l'amour, pour que l'amour puisse triompher, pour que Christ puisse triompher, c'est-à-dire que l'amour puisse triompher. Car Satan veut nos affections, Satan veut nos désirs, Satan veut nos émotions. Qui remportera la victoire finale? Est-ce la divinité ou est-ce Lucifer avec ses démons? Le fait que Christ ait du succès dans nos paroles, le fait que Christ ait du succès dans ce que je vais qualifier, mais qui n'est pas du tout péjoratif, mais c'est juste pour essayer de provoquer dans nos consciences une réflexion. Le fait que Christ ait du succès dans nos bavardages spirituels ne signifie pas qu'il a du succès dans nos cœurs. Cela ne signifie pas que Christ a du succès dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos affections, dans notre caractère, dans notre vie. La vie de l'agneau. Est-ce que c'est la vie de l'agneau qui a du succès en nous ou est-ce que c'est la vie du dragon? La vie de la bête, de tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas la vie de l'agneau. C'est ce qui se joue maintenant. Il ne faudra pas attendre le temps de trouble de Jacob ou le temps de détresse pour, à ce moment-là, choisir la vie de l'agneau. Ce sera trop tard. Le temps des noces, c'est maintenant. Allons-nous entrer dans ce temps comme l'épouse du Christ ou allons-nous entrer dans ce temps du trouble comme l'épouse de Lucifer? Voyez, cette question m'aimes-tu est vraiment une question d'actualité. Cette question, moi, je la trouve massive. Je la trouve costaud. Je la trouve puissante. Je la trouve lourde. Je la trouve énorme. Parce qu'elle nous met à nu. Parce qu'elle nous dénude. Parce que cette question nous place d'emblée, sans chichi, sans passer à droite, à gauche, sans tourner autour du pot. Elle nous passe d'emblée sur ce que devrait être une vie chrétienne normale, c'est-à-dire une affaire de cœur à cœur avec la divinité, cœur à cœur avec le Père, cœur à cœur avec le Fils et cœur à cœur avec le Saint-Esprit. C'est ça cette question. Voyez-vous, le dernier mot du Christ, avant de remonter après 3 ans et demi d'enseignement,
Il va lui dire en résumé ce qu'il est nécessaire à Pierre pour goûter à la délivrance, à la libération, à la guérison, de se laisser aimer par Dieu en lui. Cette question est fulgurante. Cette question, elle est percutante. Cette question est pertinente. Cette question nous interpelle. Mais cette question est bouleversante. Elle est émouvante. Elle est intime. Parce que de la réponse dépend l'avenir de Dieu dans l'univers et dans le cosmos. De notre réponse dépendra la victoire du Christ ou la défaite du Christ dans le temps de trouble de Jacob et dans le temps de détresse. Vous allez me dire, oui, l'histoire est écrite d'avance. La fin de l'histoire est écrite. Nous savons que finalement, il y aura une réponse massive, mastoc, costaud, énorme à la question du Christ, même tu, nous le savons, c'est dans l'Écriture. Mais l'Écriture ne dit pas si tu feras partie de l'histoire de la fin. C'est à toi de choisir l'amour ou le lait, l'amour divin ou l'amour lucérien. Oui, cette question transperce nos apparences de piété. Cette question nous met au pied du mur. Et cette question nous démasque. Car c'est vraiment la seule question qui fondamentalement intéresse Christ. On peut imaginer Jésus en train de manger avec ses disciples sur le rivage de ce lac. Probablement que Christ a dû leur parler de son sacrifice et qu'il va retrouver son Père et de la mission qu'il va accomplir en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Je ne pense pas que Pierre s'attendait à cette question. Peut-être que Pierre était encore un peu embarrassé par son reniement. On peut se mettre à sa place. Il ne faut pas trop fusiller Pierre. Nous aurions fait probablement la même chose à sa place. Lorsque le regard de Jésus a croisé Pierre, lorsque le coq a chanté 3 fois, Jésus l'aima. Jésus aima Pierre, frères et sœurs. Jésus l'aima. Probablement que Pierre avait à l'esprit, quand Jésus lui posa cette question, il s'est souvenu du regard profondément amoureux du Christ sur Pierre. Ce n'était même pas un regard de reproche. Ce n'était même pas un regard accusateur. Parce que l'amour supporte tout. Dieu est un être vraiment extraordinaire et il mérite vraiment notre amitié. Oui, il mérite vraiment notre amitié, chers amis. Nous sommes si peu au rendez-vous de ces relations qu'il souhaite entretenir avec nous. Parce que l'ennemi nous préoccupe avec toutes sortes de divertissements, de préoccupations qui nous empêchent de nourrir et d'approfondir cette relation intime, dense et intense avec la divinité. Ce Dieu mérite d'être connu. Il a dû dire à Pierre, tu sais Pierre, j'ai traversé le cosmos pour toi. Et il le dit à chacun d'entre nous encore ce matin, j'ai traversé l'infini de l'univers pour être l'esclave de tes péchés, pour les porter à la croix, pour te porter à la croix, pour que nous puissions faire qu'un à la croix. Tu m'as asservi par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes péchés. C'est ce qu'il dira dans Ésaïe 43. J'ai été esclave de tes péchés. Mais c'est pas grave. J'ai travaillé avec la
à la sueur de mon front. J'ai travaillé avec mon sang pour te sauver, pour te racheter, pour te réhabiliter dans l'univers, Pierre. C'est ce que j'ai fait pour toi, Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Excusez-moi. Et avant de remonter, Jésus dira à Pierre, est-ce que je peux espérer être aimé par toi? Est-ce que je peux espérer être aimé par toi? Après ce que j'ai fait pour toi, est-ce que je peux mendier ton amour avant de remonter voir mon Père? Incroyable, ce Dieu. Pierre, m'aimes-tu comme je t'aime? Pierre a eu l'honnêteté de lui dire de quel amour il aimait Jésus. Jésus aurait, parce que l'amour est tellement exclusif, Jésus est radical, Jésus aurait aimé que Pierre lui donne l'extraordinaire de son amour, le meilleur de son amour, le plus sublime de son amour. On peut imaginer Jésus dire à Pierre, tu sais, Pierre, je suis descendu une première fois lorsque j'ai créé la terre et je t'ai sorti du néant, je t'ai sorti de l'inexistence, je t'ai formé avec la poussière de la terre. Et alors que je disais en toi, en Adam, à la race humaine, alors que je te disais, je t'aime, vous m'avez tous répondu, va-t'en, en étant infidèle à l'alliance, en étant déloyal à l'amour. Nous lui avons dit tellement va-t'en à l'amour que nous avons perdu l'amour, que nous avons quitté la beauté de l'amour. Et Pierre, malgré ça, je suis redescendu une seconde fois pour vous sauver une seconde fois du néant. Alors Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que je peux espérer être aimé par toi un petit peu? Est-ce que je peux mendier ton amour, Pierre, avant de retourner voir mon Père? Je vais aborder la conclusion, parce que je vois que le temps passe. Au commencement de la création, le sommet de cette création, c'était naturellement ce mariage dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève. Donc Paul nous dira qu'il s'agissait d'abord et avant tout du mariage entre Christ et la race humaine. Christ est ton époux, une épouse qu'il cherche depuis 6000 ans. Ça, c'était au commencement, il y a 6000 ans. Et puis, il y a 2000 ans, le deuxième Adam est descendu et il a alliancé sa race à notre race déchue, corrompue, souillée, pécheresse, tout ce que vous voulez. Ce fut un deuxième mariage, mais plus puissant, plus profond. Vous voyez, il s'agit de deux natures qui ne font plus qu'une. Une seule chair. Au commencement de son ministère, après avoir traversé la détresse dans le désert, il se retrouve invité aux noces de Cana. Et à la fin de son ministère, dans le sanctuaire céleste, les noces de l'agneau seront achevées. Et il reviendra pour que nous puissions festoyer avec lui. Pour ceux qui, dans leur vie, auront démontré qu'ils ont aimé Jésus-Christ. Précisément de tout de leur âme. C'est pour ça que le Saint-Esprit habite en nous.
Et Jésus, en posant cette question à Pierre, m'aimes-tu, a incontestablement eu sa réponse à la fin. À la fin, lorsque l'esprit et l'épouse disent, viens, ça va réchauffer le cœur de Jésus, de trouver sur la terre des croyants, pas nécessairement qu'adventistes, ceux qui rejoindront l'épouse, car qui fréquentera l'épouse se joindra aux noces. Ça fait du bien à Jésus. Ça fait du bien au Saint-Esprit. Ça fait du bien à Dieu de pouvoir compter sur vous et moi et lui dire avec l'Esprit, viens. Une des raisons, et nous l'avons vu, pour lesquelles nous avions été créés, était précisément parce qu'il n'était pas bon que Dieu soit seul pour résoudre le conflit cosmique. Il a besoin d'une épouse. Il y a tout ça dans le même tu à Pierre. Tout ça est rassemblé dans le même tu, Pierre. Je ne suis même pas conscient que Pierre avait peut-être dans son esprit tous ces enjeux. Chers amis, il est temps pour vous et pour moi de nous préoccuper de ce que Dieu devient maintenant dans nos vies, dans l'univers. Je pense que c'est ça le commencement de la joie. Non pas ce que nous allons devenir dans le jugement. Avez-vous peur d'aller à un mariage? Avez-vous peur de mettre vos plus beaux vêtements pour aller à un mariage? Dieu n'a pas établi un jugement pour nous perdre, puisque nous y sommes déjà en lui dans le ciel. Ce jugement, c'est tout simplement pour présenter à l'univers, regarde, il y a un peuple qui a répondu à la question que j'ai posée à Pierre. Ce n'est pas une question doctrinale, cette affaire. Le même tu, ce n'est pas une question doctrinale, ce n'est pas une affaire de doctrine. Le même tu, ce n'est pas une affaire prophétique. Le même tu, c'est une affaire de cœur à cœur. De cœur à cœur avec Jésus, avec le Saint-Esprit et avec le Père. Alors, pour conclure, j'ai imaginé une petite histoire entre Christ et moi-même. Le Christ sait que je suis adventiste du 7e jour. Et il s'en réjouit. Il n'y a pas de raison de ne pas se réjouir d'être un adventiste du 7e jour. On est d'accord, il n'y a aucune raison. Ou alors, il faut qu'on change de dénomination, il faut qu'on change de chapelle. Jésus dit, Frédéric, est-ce que tu m'aimes? Mais je dis, mais Seigneur, tu sais que je suis un adventiste du 7e jour. Mais Seigneur, qui es-tu pour que je t'aime? Et le Christ dit, mais Frédéric, est-ce que tu m'aimes? Mais je dis, mais Seigneur, tu sais que je sais que le sabbat, c'est le 7e jour. Je le sais et je vais au temple le samedi. Mais Seigneur, qui es-tu pour que je t'aime? Et Jésus me dit, mais Frédéric, est-ce que tu m'aimes? Mais je dis, mais Seigneur, j'ai appris à rendre ma dîme. Mais qui es-tu, Seigneur, pour que je t'aime? Jésus me regarde et dit, mais tu sais, Frédéric, est-ce que tu m'aimes? Tu sais, Seigneur, j'ai appris à chanter. Quand je suis rentré, je chantais comme une casserole, mais à force de chanter dans les réunions de prière, dans les mini-veillées de prière, finalement, j'arrive à chanter correctement. Mais Seigneur, qui es-tu pour que je t'aime? Mais Frédéric, est-ce que tu m'aimes? Mais enfin, Seigneur, qu'y a-t-il en toi? Qu'y a-t-il en toi, Jésus? Qu'y a-t-il en toi pour qu'une étincelle puisse s'allumer en moi? Alors, Jésus me dira, toujours très doux, toujours avec beaucoup de patience, il me dira, Frédéric, m'aimes-tu? Parce que ce qu'il attend,
c'est Seigneur, et toi, est-ce que tu m'aimes? En 1 Jean 4, verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu s'est dévoilé de manière extraordinaire à l'univers, dans son incarnation, dans sa vie, dans sa mort, et pas n'importe quelle mort, la seconde mort. C'est ainsi que l'univers a découvert ce qu'est l'amour, la totalité de l'amour, la perfection de l'amour, la plénitude de l'amour, la radicalité de l'amour, l'absolu de l'amour, la pureté de l'amour. Observez bien la réponse nécessairement de Pierre dans ce qu'écrit Jean, puisqu'il dit « Nous avons connu l'amour et nous y avons cru ». Il y aurait donc ici un lien indissociable entre la foi et l'amour et la foi. Nous avons connu Dieu, nous avons connu l'amour et nous y avons cru. Et cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime propitiatoire. Son amour a été manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et dans 1 Jean 4, verset 19, il est dit « Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. » Je crois en cette prière que le Christ a fait monter à son Père avant la croix de Golgotha. Je le crois. Car dans mon cheminement avec Christ, je me fais goûter à cet amour. Mon cœur n'était peut-être pas aussi dur que Nebuchadnezzar, mais mon cœur est sacrément endurci au bout de 45 ans. Quand il a frappé et que j'ai ouvert de manière surnaturelle, parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour mon cœur. La foi naît de l'amour, connaît l'amour, se reconnaît dans l'amour, comprend l'amour, se saisit de l'amour, élève les mains et dit « Oui, Seigneur, je t'aime ». Je voudrais donc vous laisser, avant de nous retrouver cet après-midi, par cette question que Christ vous pose. Roussel, m'aimes-tu? Barbuto, m'aimes-tu? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci Frédéric pour ce message. Nous allons terminer par ce chant. Quel sauveur merveilleux je possède, attaché à la croix pour moi. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir les paroles. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente n'y cède, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la grâce céleste pour le plan rédempteur de Dieu, d'apparence la plus modeste, un tel prix pour me rendre heureux.
attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées. Il me dit, vois combien je t'aime, et il meurt pour me racheter. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Je prie, prions. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir visité ce matin dans mon cœur. À la question « m'aimes-tu » ne t'ai-je pas répondu que je me suis attaché à tes brebis? Nous avons l'assurance que tu nous as fait du bien ce matin, que nous avons été touchés par ta sensibilité, par ta délicatesse, ta tendresse. Nous avons été touchés par tant d'amour envers la race humaine. Permets que nous puissions repartir avec plus de joie durable, plus de paix durable, plus de sécurité et avec un désir surnaturel qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du ciel, du Saint-Esprit, un désir de toujours prendre du plaisir à relationner avec toi dans nos pensées, dans nos réflexions, dans la voiture, dans les toilettes, au supermarché, dans le lit, quand on s'habille, quand on va au travail, quand on va au temple, quand on est dans la rue, que nous puissions prendre beaucoup de joie et de plaisir à relationner avec le paradis. Avant d'y aller, c'est là notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.